C'est le premier outil que j'ai cassé de ma vie. Quand j'ai fait mon BEP en productique mécanique, il y a eu un petit moment de malaise avec les profs. Mais non, j'étais pas bourrin. Alors, Mr. White, il faut qu'on corrige cette injustice qui dure depuis bien trop longtemps. Donc, c'était mécanique productique informatisée. C'était un BEP. En gros, vous apprenez à utiliser. Alors, le informatisé était un petit peu, était plus dans le nom que dans le diplôme. Vous apprenez à faire du tournage, fraisage, de l'usinage, et tout ce genre de choses. Et à un moment, il y avait un exercice où il fallait utiliser un tarot, donc ce petit truc-là. Ici, c'est 1, 2 et 0. Le 0 correspondant au dernier, c'est facile à voir parce que c'est le plus agressif, entre parenthèses. Donc c'est celui que vous passez en dernier. Et le 1, c'est le plus doux, donc c'est celui que vous passez en premier. Comme ça, vous usinez petit à petit. Et donc à l'époque, il y avait bien les marques, les machins. J'avais bien écouté le cours avec, vous passez bien sûr le 1 en 1, le 2 en 2, le 3 en 3. Nous, c'était avec les 1, 2, 3. Et tout se passe bien. Le prof ne m'avait pas dit qu'il faut le faire tourner dans un sens, puis dans l'autre pour enlever les copeaux, puis continuer et le faire petit à petit. Moi, on m'a dit, tu fais 1, 2, 3. J'ai fait, OK, pas de problème. J'ai fait 1, 2, 3, sans m'arrêter au milieu. Alors, dans la réalité, je n'ai pas fait 1, 2, 3, j'ai fait 1, 2, casse. Mais puis casse, et une fois qu'un tarot est cassé dans le trou, pour aller le sortir, t'as cassé quoi d'autre? En vrai, en productique mécanique, pas trop à l'époque, parce que les punitions étaient un peu sévères, on va dire. Je nommerai pas le nom de l'école, voilà, comme ça, moi, mais disons que c'était une autre méthode pédagogique, voilà, hein, on va dire ça comme ça, on restera poli avec eux. Euh, mais en tout cas, chaque connerie, tu l'as payé bien. Hein, on va dire ça comme ça, voilà. Donc tu faisais une fois la connerie, pas deux. Preuve que c'est une méthode pédagogique qui marche vachement bien, c'est qu'aujourd'hui, ça m'arrive plus jamais de casser quelque chose. Tu as cassé combien d'outils au total en étant étudiant en CNVA? D'outils? D'outils au CNVA? Alors, outils, je crois que j'ai pas fait. CNVA, j'ai plus pété des goujons. C'est comme ça que j'ai connu Arthur. Hein. Premier truc que j'ai pété, c'est un goujon de roue pendant son premier cours. C'était son tout premier cours à l'école. Et j'ai pété un, un goujon de roue, tout premier cours. Cours 1. Comme ça qu'on s'est connus, on va dire. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai pété d'autre au CNVA? Goujon, les goujons, j'en voulais beaucoup. Goujon de boîte de vitesse aussi. Mais là, j'avais appris. Là, quand le truc a commencé à forcer, j'ai demandé en disant, c'est bizarre, ça force un peu. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? On me montre. La personne avant démonte, aucun souci. J'arrive derrière, je refais la même manip. La même manip. Je vous jure, j'ai fait exactement pareil. Pareil. Je ne peux pas vous dire autrement, j'ai fait pareil. Ça m'a cassé dans les mains. T'as pété un piston? Un piston? Un poisson? Quoi? T'as pété un poisson? Le chat, il y en a qui... vous êtes... la raclette, c'est sitôt, là? T'as pété un poisson. Je l'ai pas. Un goujon, poisson. Un goujon, c'est aussi un poisson. Et vous êtes en train de me parler de trucs, je n'ai jamais vraiment pêché de ma vie. Qu'est-ce que vous me parlez? Un goujon, c'est un poisson? Okay. Il y a des poissons goujons. On me confirme ça en arrière-plan. On me confirme qu'il y a des goujons poissons. Arthur a fait 83 667 fois la vanne. Désolé. Ah, vous savez, moi, je ne retiens que la meilleure, qui est les pots d'échappement. Et ben voilà, ça se passe très bien, cette histoire. Premier tarot passé, aucun problème. Hop là. Passons au numéro 2. Alors ça, cet outil-là, si à un moment vous me voyez le poser ailleurs que dans la boîte, où vous hurlez, et notons tous qu'il en manquait un, d'accord? Il manquait avant, ok? Le dernier du M3, c'est pas moi. Quand il se protège, il fait les enregistrements. Vraiment, c'est une loque de voiture. Quand vous allez louer la voiture. Non, notez bien, là, la petite égratignure, c'est pas moi, hein, c'était là avant. À aucun moment, je ne suis responsable de cette partie-là. Hop là, bon. Là, deuxième. Ok, tout se passe bien.
Alors là, je me permets de le faire en un coup parce que en fait, le copeau peut tomber de l'autre côté. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude. Un peu là. Et le troisième, on aurait peut-être pu même sauter le deuxième. Ouais, on aurait pu faire 1-3. Hop. Et le dernier. Jusqu'ici, tout va bien. Oui, oui, jusqu'ici, tout va bien. Là, pour le moment, on est. En vrai de vrai, ça se passe même étonnamment bien. Il faut que ce soit bien droit. Alors, ça, c'est à l'étape 1. Donc là, on est bon, on est à l'étape 3, mais. Ah, force un peu plus, ça déjà. Là, je le fais pas en un coup, là. Vous voyez, je recule. Oh. Oh. On a l'air d'être droit, hein. Il s'inquiète au troisième. Et là, si tout a bien été fait, sur un aspect sur lequel on n'a aucun doute, bien évidemment, il te fait ça. Oh. Ah. Pourquoi c'est de travers? Oh, pourquoi c'est de travers? Attendez. Est-ce que j'ai de quoi ébavurer J'ai un réglet qui traîne pour ébavurer. Ah, vous le direz pas, hein, c'est entre nous. Il n'y a pas de réglet qui traîne? Nous, le calibre à coulisses. Il est déjà foiré, donc c'est pas grave. Ça, alors ça, bien évidemment, à ne pas refaire là. Hein. Je suis pas trouvé les bavures, ok. De toute façon, il est déjà baisé, celui-là, il va aller à la poubelle parce que j'arrivais pas à mesurer avec. Voilà. Et non, c'est pas des excuses, c'est un fait. J'ai pas rangé l'outil. Range la boîte. Pardon, merci le chat. Merci beaucoup. Hop. J'ai mis où la boîte? Hop. Bon. Pourquoi ça se visse de travers cette arnacouille là? C'est mal ébavuré ou... Non, ça passe. C'est deux biais ou... Non, c'est droit. C'est droit ou c'est deux biais pour vous? Pourquoi c'est deux biais? Parce que c'est pas droit. Merci à Cubi4 2000 qu'on offre tout de suite un sub à cet homme. Non mais... Attends, c'est droit. Attendez, je comprends pas. Déjà, je vais... Alors, pour une fois, j'ai envie de vous dire, c'est pas moi qui ai percé pas droit. Il est pas droit le truc. Vous voyez qu'il est pas droit là? C'est pas moi. C'est le truc qui est tordu. Merci à l'utilisateur anonyme. C'était une vanne. Pardon. C'était du second degré, le chat. Vous êtes très premier degré ce soir. C'est pas moi, c'est le truc qui est de biais de base. Faut que je change le joint. Le joint est là, il fracasse le joint qui est dessus. Je vais mettre un joint neuf. Attendez, je vais chercher ça rapidement. Alors, joint neuf. Hop, nouveau joint. En fait, il faudrait faire des projets plus gros. Là, on prend que des trucs tout petits. Hop. On vire le vieux joint. On met un joint neuf. Ensuite, on vient visser ça là-dedans. Et là, il n'y a pas besoin de visser ça comme un bourrin. Que le joint se met de travers. Ça marche, c'est bon, ça tient. Ça tient parfaitement bien. Eh ben nickel. C'est deux biais, mais on a vu que c'était la pièce qui était deux biais. Donc